D'appuyer là. Et voilà. Toujours vite aujourd'hui. Toujours un petit peu vite, ouais, un petit peu. Ah, pas. Si, pratiquement tout le DAF, il va parler de ça. Ouais, c'est les deux gros DAPIM. Je sais que par exemple, il y a un groupe là, dans mon collège, il y a un groupe qui utilise 8, ils utilisent cette Suga là. On a prend plein de la sur les Chot 8 dans cette Gemara là. La base, c'est la base de 8 ici. Alors, regarde la chercheur en ligne. Non, pas encore. Donc, Bedrat Hashem. Hop, slow on internet, stop and restart. The stream. At 480 quality. Ah ouais. Parce qu'il est en HD, il n'aime pas. En direct. C'est bon. Archef en direct. T'as un delay. Je suis pas encore dessus. Donc, Bedrat Hashem Ashir Lelu Nishmat, Moshe Ben Rachel. Vem André Ben Rachmouna et Anna Ben Rachmouna. Donc, Bedrat Hashem. Voilà, donc on en a été hier à Daf, même. Pourquoi j'ai même Aleph, moi? Aujourd'hui on doit faire Daf même, Bedrat Hashem. Non, aujourd'hui on doit faire Daf même, oui, c'est ça. Daf même. J'ai dit un mauvais Daf dans le truc. Ok, en tout cas, là aujourd'hui même. Demain, c'est ma de chair. Ah, il a fait. Chacun il voit midi à 5 ans. Alors, on en était. Tahama. On en était Daf même, Amoud Aleph. Moi j'ai un petit point ici, Tahama. Tu nous fais un petit résumé. Alors je remets. En compressé, quoi, histoire. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est. Mettre, on est au milieu de la Souga de Juillet. On a dit hier, comme ça, que tu n'as pas le droit d'acheter des pirotes de Shvit, Nana Maretz, de peur que lui, avec l'argent que tu vas lui donner, d'accord, il va faire n'importe quoi, alors que normalement cet argent-là, il a une Kedusha. Parce que quand tu vas acheter des pirotes de Shvit avec cet argent, cet argent-là, il a une Kedusha. Maintenant, voilà, donc ça c'est première règle de base qu'il faut savoir, ne pas donner des pièces de Shemitah qui ont la Kedusha Shvit à Namaretz. Maintenant, deuxième chose, c'est que donc comment tu vas faire maintenant pour acheter ton loulav? Tu vas acheter un Namaretz qui vend des trogim, comment tu fais? Alors la solution que la Gemara propose, c'est de mettre tout l'argent sur, premièrement tu demandes de te donner Bematana. Si ça passe, ça passe ou ça casse. D'accord? Maintenant, sinon, deuxième solution, c'est que tu mets tout l'argent sur le loulav. Tu dis, vas-y, si tu voulais quoi? Au total, tu voulais 500 shekels pour le 7. Moi, je te mets 500 shekels que sur le loulav et tu me donnes le truc gratuit. D'accord? Tout ça pour ne pas lui donner de l'argent de Jvit. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, maintenant, voilà. La Jvit, c'est que le prix, c'est que le étrog, en fait. Ouais, Il y a problématique, c'est ça? Le problème, c'est que. Non, alors justement, c'est pas. C'est ça le point important qu'on s'est arrêté hier. C'est pourquoi il y a une différence entre de Shemitah, entre le loulav et le étrog. Pourquoi le loulav ça te dérange pas la Shemitah et le étrog ça te dérange? Alors l'agma, ça va être le sujet d'aujourd'hui un petit peu aussi. Okay. On va continuer sur ça. Mais ce que l'agma elle a dit, elle a dit le loulav, il y a aussi la Shemitah. Il y a aussi la de Juillet. C'est le palmier, il y a aussi la de Juillet. Et l'agma elle va expliquer pourquoi aujourd'hui. Parce que finalement c'est du bois. C'est normalement dans le bois il n'y a pas de la Shemitah. Mais on va expliquer qu'il y a quand même les de Juillet sur le loulav. Et la raison pour laquelle il y a une différence et qu'on considère que le loulav il est pas Shemitah alors que le étrog il est Shemitah, c'est parce que le loulav lui, son année elle est basée sur le bourgeonnement, qui était l'année de la 6e année, donc il n'est pas encore Shemitah, alors que le étrog, c'est une exception parmi les fruits de l'arbre, qui lui doit se baser sur l'équita. C'est seulement d'après un Tana, les deux autres ils pensent pas comme ça. Notre Mishnah, il y a une marloquette Tanaïm, comment on calcule comment fixer l'année de la Shemitah et l'année des Masrot du Etrog, 3 avis dans les Tanaïm, et il y a un avis qui considère que c'est entièrement comme un légume, et c'est comme ça que c'est cité dans le Mishnah. Il y en a un avis qui considère que c'est entièrement comme un arbre, il y en a un avis qui dit que pour la Shemitah, c'est comme un arbre, mais pour le Maaser, c'est comme un légume. Et tu fais quoi avec le Hadas? C'est pas un truc. Hadas, il n'y a pas. Alors, Hadas, on parle pas de Hadas, a priori, il n'y a pas de problème pour le Hadas. Ça rentre pas dans la catégorie de. Dans les fleurs, on fait Shemitah. Sur les fleurs. Sur les fleurs, ouais, ok. Ouais. Là, pour l'instant, elle a parlé du étrog et du truc, il y a un problème. On va expliquer tout de suite. Donc, Bedrat Hashem, voilà ce qu'on va essayer de voir là, c'est pourquoi sur le étrog et sur le
Donc sur le troc qui est la Shemitah, c'est pas chou, c'est un fruit. Pourquoi sur le loulav il y a la Shemitah? Donc c'est ce que l'agma va dire. Ta'ama, donc justement on est à ça. Ta'ama des loulav bar shishit. La raison pour laquelle il n'y a pas de Shemitah sur le loulav, donc dans notre loulav en question à nous là, c'est parce que c'est un loulav bar shishit anichnat les juit. C'est un loulav qui rentre dans la 7e année, et qui était au départ dans la 6e année, et qui rentre dans la 7e année, donc finalement, nous on l'a statué, on l'a fixé comme étant un loulav de la 6e année. Ha, des juit. Par contre, si c'est un loulav qui est le loulav de la 7e année, donc par exemple l'année d'après, l'année d'après, il y aura un problème. Kadosh, il est Kadosh. Alors, moi, il faudra quelque chose, je comprends pas, c'est du bois. Le bois, il n'y a pas de Kedusha Zvit. Amai, Etzim Be'alma, ou c'est pas le fruit, c'est du bois. Ve Etzim, En Ba'em, Mishum Kedusha Zvit. Le bois, normalement, il n'y a pas de Kedusha Zvit. Alors, tu vas me dire, d'où je sais ça? C'est marqué dans une Mishnah, Detna, il y a marqué dans une Mishnah. Alekanim, Valegefanim, chez Gibbevan, Lechouva, Alpena Sadeh. Si jamais tu as ramassé des petites brindilles ou des petites alléguéfanim que tu as ramassées pour les dispatcher sur ton champ pour les faire sécher. Alors ça va dépendre pourquoi tu les as ramassés. L'iktan la khila, si tu les as pris pour les manger après, ces trucs qui peuvent être grignotés, peut-être je sais pas, peut-être qu'à un moment si c'est séché, ça peut être grignoté ou je sais pas quoi, mais apparemment ça pouvait se manger ces petites brindilles là. Si tu les as fait, en fait c'est une espèce qui n'est pas systématiquement utilisée pour être consommée. Donc si c'est la khila, ou même pour la khila de Bema, Rachid dit que c'est pour le machal Bema. Donc si c'est pour la achila, yesh baim mishum kedusha zvit, il y a kedusha zvit. Et pour les bémas, même la achila de béma, ça donne du kedusha zvit, comme ça Rachid dit, n'importe si, ouais. Alors, donc, du coup, on pourra pas ni jeter le trog, ni le lulav. Il faudra les laisser. Il faudra être noir avec baim kedusha zvit, il ne faudra pas être mezalzel baim kedusha, vadaï. On peut, avec trop, même en année normale, qu'on a fait une mitzvah, tu peux le jeter, c'est pas pour ça que tu peux la confiture. Tu peux, si tu le mets dans un sac, dans d'autres trucs, tu peux le mettre dans le pas de problème. Juste, c'est comme les tzitzit. C'est tashmiché mitzvah, tashmiché mitzvah, il n'y a pas de chiyuv de gniza. Le chiyuv de gniza, c'est pour tashmiché kedusha. Comment ça s'appelle? Dans le four des matzot, genre. Non, le lulav, on brûle le khametz avec le lulav. Alors on y va. En tout cas, ce qui a marqué ici, c'est que l'iktan le'etzim en baem mishum kedusha zvit, quand tu as ramassé ces brindilles-là et tu les as pas ramassés pour les donner à manger à la BMA, et donc pour les utiliser dans le cadre d'une alimentation, mais dans le cadre de stam, de l'utiliser en tant que bois, donc là, il n'y a pas de kedusha zvit. Donc a priori, le lulav, les feuilles de lulav. Donc là, ce qu'on voit cette Mishnah-là, c'est que quand il y a des ma'achalim qui sont ambigus, ça va dépendre de ta kavana. Mais ce qui est clair, c'est que les choses qui sont clairement pour la achila, même si tu as une kavana inverse, la kedusha zvit, elle va quand même être valable. Et quelque chose qui est clairement pas la achila, même si tu as une kavana de achila, ça va être fixé. L'eau la achila, il n'y aura pas de kedusha zvit. Donc, la Gemara se pose la question à partir de ça, hein. Elle te dit le lulav, a priori, le lulav, tu vois, c'est pas quelque chose que tu manges, c'est quelque chose que tu utilises pour balayer à la limite. C'est fait pour ça, les feuilles de lulav. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de kedusha zvit. Alors, la Gemara dit non, c'est différent, ici. Shane atam de amarcha lachem leochla. En fait, pourquoi là-bas on rend patour quand c'est ramassé pour le bois, hein, parce qu'il y a marqué, en fait, tout ce limoud-là de rendre patour de la kedusha zvit, enfin, d'exempter les etzim de kedusha zvit, on apprend ça du fait qu'il y a marqué lachem leochla. Il y a marqué que les fruits de la zvit, tu pourras les manger. Il n'y a pas d'interdiction de manger les fruits de la zvit, d'accord? Après, les chacham, ils ont interdit les légumes, mais en tout cas, les fruits, les pérotes, eux, ils sont pas interdits. Tout ce qui est mangeable seulement. Maintenant, et lachem, il marqué lachem leochla. Alors, on te dit que tout ce qui va t'appartenir, c'est qu'il faut que, quand est-ce que ça va être lachem que tu auras la kedusha zvit? C'est seulement quelque chose qui ressemble à leochla. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un type de consommation qui ressemble le plus possible à la achila. Quelles sont les particularités de la achila? On dit la Gemara comme ça. Lachem dumia de leochla. Mi she'anato ou biuro shave. C'est la lacha de base dans les Chod Juifs, ça c'est la phrase de base. Quand on étudie les sougas de Juifs, c'est la première souga qu'on étudie. Anato ou biuro shave. C'est qu'en fait, pour qu'un fruit ait une kedusha zvit, il faut que sa ana et son biur et sa disparition du monde arrivent en même temps. Donc tout ce qui est mangeable, par définition, tu le manges, t'as été né, il n'existe plus. D'accord? Il n'existe plus dans le monde. Par contre, les etzim, non, parce que les etzim, c'est quoi les etzim? À partir du moment où tu vas les détruire, t'as pas encore profité. C'est quand tu vas profiter, c'est une fois que ils auront. Je
je vais faire du feu avec, je peux te donner. Ah voilà, pourquoi le feu c'est pas considéré comme un anato bureau chavé? Voilà, après c'est enfin la difficulté, le lien de comprendre chaque chose. Est-ce qu'il est anato bureau chavé? C'est quoi ça, ana, bediouk? Et c'est quoi son truc? Alors je dis que par exemple les etim, c'est quand on en profite. Une fois que c'est devenu des braises. Quand c'est du bois, t'en profites pas. Donc quand tu vas faire disparaître le bois et que tu vas l'allumer et que ça va devenir des braises, t'as pas encore de ana. Ta ana elle viendra après une fois que c'est des braises. Donc la ana et le biour ne viennent pas ensemble. Le biour il vient avant la ana. D'accord? Mais le loulav, c'est quoi le loulav? C'est quoi le écart de la ana du loulav? C'est pour balayer. Et balayer, il te dit, ici Rachid explique, qu'à partir du moment où tu balayes, bah, tu l'abîmes déjà un petit peu le loulav. Donc t'es en train d'être mécalqué l'auto. T'es en train de l'anéantir un petit peu quelque part. C'est une utilisation qui mène vers la destruction de la chose. Donc ça veut dire que la ana et le biour, ils viennent en même temps. C'est comme le feu. Le feu, c'est non. Le feu, c'est une fois que t'as été néné. T'as pris du bois, tu l'as brûlé. Ok? Nigmar minaolam, le bois. T'as des braises. C'est plus le bois, ça, Nigmar, c'est plus le bois. Le braise, c'est plus le bois. Là, maintenant, t'es néné, tranquille. La nourriture aussi, non? Quand le bois, t'es en train de l'anéantir. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où t'as allumé l'allumette sur le bois et jusqu'au moment où ça devient des braises. Est-ce que tu profites à ce moment-là? Non. Ouais, bien sûr, je profite du feu. Non, mais c'est pas à ce moment-là. Du feu, je peux mettre. Le feu, je vais. Alors, ce qui dit Rachid, c'est que la vraie ana du bois, c'est en braise. Ouais. C'est en braise. Et le balai, c'est vrai que ça commence. J'ai pas. Il est encore là, le balai. Il est encore là, oui, mais d'accord. Bah, c'est comme une pomme, tu mets 5 bouchées pour la manger, quoi, je sais pas. C'est comme la khila, en fait. C'est qu'au fur, même la khila, je veux pas avoir un fruit. Si je veux le consommer en 3 jours, voilà, c'est tant ça. que c'est pas fini. T'as balayé, t'as abîmé une petite couche, etc. Donc, Au fur et à mesure, ça, c'est la notion de anato ou biuro chavé. D'accord. Maintenant, ce que Agma va nous dire ici, c'est que on va voir est-ce que vraiment le bois classique, pas le bois qui est le bois de loulav, est-ce que vraiment c'est vrai qu'il n'y a pas de kedusha shvit? Agma pose la question. Alors juste, je reprends dans les mots ici. Lachem l'orla, lachem nous met de l'orla. Mishanato biuro chavé yatsu etzim, chez anaatam, leur anaal et après le biuro. Alors l'Agma dit mais il y a haïka etzim des mashran. Voilà, il y a les bois des mashran qui sont qui font, alors Rachid explique, qui te permettent de t'allumer, de t'éclairer. Donc, Sim des Mashran Rachid où voilà, Etz Shemen, Etz Atzmo Maldikinbo. C'est un bois que tu vas utiliser, que tu vas l'allumer lui-même, ce bois-là. Donc lui, ce bois-là, hein, au moment où tu l'allumes, bah, c'est à ce moment-là qu'il s'anéantit, c'est à ce moment-là que tu profites. Donc là, la ana, maintenant, quand c'est un bois qui est fait pour, en général, il te fait utiliser, voilà, un bois de cuisson, alors là, mais il y a des bois qui sont des bois d'allumettes. Des bois de torche, quoi. Donc, dans ce cas-là, la anaa et le biour viennent en même temps. Donc, dans ces bois-là, il devrait y avoir une kedusha de chevide. Directement, non. En général, du bois, il est fait pour être, on considère que l'utilisation normale d'un bois, c'est la asaka. Mais l'utilisation de luminaire d'éclairer, c'est une utilisation qui n'est pas l'utilisation principale du bois. C'est surprenant quand même, hein. Surtout à leur époque, il n'y avait pas d'électricité. C'est des bois spécifiques. Je me dis aujourd'hui. Non. Alors, si c'est des bois spécifiques, c'est que ça peut peut-être poser. C'est comme le loulav. Maintenant, si c'est le bois classique, on dit le bois, même, apparemment, même le Etz Shamen, son utilisation principale, il est de Asaka. Comme ça, on va lui dire. Mais sinon, il y a une achinami que normalement, t'as raison que ça s'appelle, Anato Biro Chavé, cette Ana-là. Voilà. C'est ça. Très bien. Alors, Agma se pose la question, Ve'etzim, la Asaka Tanaei, cette histoire-là de savoir est-ce que les Etzim. Alors voilà, alors il y a deux qui ressortent dans Rachim, on va prendre le Pshat Pashut, c'est de savoir est-ce que Etzim, les Asaka, Anatan, Achar Biuran, donc le bois classique sur lequel on a dit qu'il n'y a pas de quelque chose de vide, ce point-là c'est une Marloket Tanaim. Comme ça Rachid rapporte. Il y a deux Pirushim pour savoir sur quoi va être la Marloket Tanaim, en tout cas, on va comprendre comme ça pour l'instant. Que cette histoire-là, est-ce que le bois, la Asaka, n'a pas de quelque chose de vide, c'est une Marloket Tanaim. Où on voit que c'est une Marloket Tanaim, des Tanya, il y a une Braïta. En Mosrin Perot Vide, tu n'as pas le droit de donner des Perot Vide. Ah ouais, parce que ça, il faut savoir, hein, que les Perot Vide, c'est pas seulement, l'interdiction, elle n'est pas seulement cette notion-là de Anato Biro Chavé, elle n'est pas seulement pour définir quel fruit aura une Kilusha vide et quel fruit n'en aura pas. Mais même une fois qu'un fruit a une Kilusha vide, l'utilisation que tu dois faire de ce fruit-là, ça doit être une utilisation qui est aussi Anato Biro Chavé. C'est-à-dire que tu as le droit de l'utiliser que pour cette utilisation.
Disons que tu as un fruit qui est Kedushat 8, et après toi tu veux l'utiliser pour autre chose, non, tu peux pas. Alors on te dit par exemple, En Mosrin Perot, tu ne pourras pas te donner des fruits, poche 8, l'eau les toch Mishra, alors tu ne pourras pas les mettre dans de Mishra. Alors comme Mishra c'est de l'eau, Mishra c'est l'Ishrot Pishtan Beyain Shel Shvit. Mishra c'est pour tremper du lin dans du vin. T'as du vin de Shvit. Je me dis bon ouais, ok, le vin il a la Kedushat Shvit parce que ça se voit, ok. Mais moi je vais utiliser maintenant ce vin là pour tremper mon lin dedans. Non mais t'es néné là. T'es néné, putain, t'as le droit d'être néné. Non. Il y a encore sur des nénés de poche, tu peux les manger, tu peux être néné. Mais là, un type d'ana qui est comme ça, tu peux pas. Ben, enfin, moi, de mémoire, de ce que j'ai fait à la côte il y a 3 semaines à moi, c'est que tu as le droit d'être néné que dans le derrière du. Mais de ce qu'on a dit, exactement. Donc d'être néné en soi. Ah voilà, justement. Alors, alors là, c'est pas seulement le problème de derrière ici, c'est le problème que c'est pas Anato au bureau Chavé. Alors, on va voir tout de suite. Oh, t'as raison, exactement, normalement, hein, la Ana que tu as le droit de faire des poches vides, c'est voilà, c'est comme ce que j'ai dit hier, c'est que tu peux pas utiliser une utilisation qui est moins valorisante. Tu peux pas prendre un concombre et le faire en purée. Voilà, exactement. Parce que tu es mécaquel. Exactement, c'est ça, exactement. Donc, M aussi poche vide, l'eau les Mishra. C'est le derrière de la pomme. L'eau les Mishra. Alors voilà, après ouais, il y a des trucs, si de faire une compote, etc., c'est faux. Je sais que la chamite, c'est Orlando la Gera, il ne permet pas pendant le juillet de faire des tartes au citron, ce qui dit que le citron, c'est pas fait pour faire de la tarte. Donc il prend le citron Roussarès, quoi. Soit il s'arrête, soit il prend. Elle n'a pas le droit d'utiliser le citron juillet. Ah ouais. Non. J'ai compris que c'était à cause de ça, cette histoire. Ouais, en fait, tu peux consommer. Après, ça va dépendre. Est-ce qu'ils vont vendre des trucs, ils vont vendre des trucs qui sont, par exemple, après, il faudra faire attention. Quand tu vas aller chez des magasins comme Amit, s'ils vendent des produits qui sont juifs, donc après, il faut faire attention à tout l'argent que tu récupères de là-bas. La monnaie. Tu peux payer un Amit 100 shekels, tu récupères de la monnaie. C'est de l'argent qui est de mes juifs. Même si eux, ils ont déjà donné cet argent au, comment ça s'appelle, le citron, ils l'ont déjà payé au Yerkan. Bah, c'est ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu que quand tu prends de l'argent, et on va le revoir encore aujourd'hui, quand tu prends de l'argent, tu achètes un truc, l'argent, il a la Kedusha de la juive. Mais lui, c'est lui qui a payé l'argent au Yerkan. C'est le fruit, il a été transformé. Non, le fruit, il est juif lui-même. Le fruit, il est lui-même juif. Il reste juif. Même quand après toi, quand tu vas venir et que tu vas acheter ce fruit-là, tu vas donner de l'argent contre ce fruit-là. Ouais. Cet argent-là, il est de mes juifs. Mais juif, tu peux pas faire. Donc, ça veut dire que 6 mois après, par la suite, j'achète cet argent-là. Enfin, je reçois la monnaie. Comment ils font les Yerkanim avec tout cet argent? N'importe quel disque sur ce c'est le Bedin qui récupère l'argent? Alors, ça peut mettre, c'est une des, entre guillemets, chélotes. Donc, si je paye en carte, c'est pas de problème en fait? En carte, ouais, pas de problème. Oui, en carte. Mais je me rappelle que pendant le Shmita, il y en a qui disaient qu'il faut mieux payer en carte. C'est vrai? Enfin, par rapport aux pièces de monnaie. Après, parce que avec cet argent. Non, c'est pas la Khalemassé, hein, c'est pas du tout le truc. Après, voilà, à la Khalemassé, faut voir exactement c'est quoi la solution, mais ouais, c'est une problématique. Les Yerkanim, là, qu'ils ont avec la Shgarotte, qu'ils font cet argent, ils doivent le donner au Bedin, ils leur donnent autre chose. Déjà, avec la plus grande. Il faut des transferts. On a vu, hier, on a vu qu'il y avait hier, on a vu le transfert. Hier, on a vu le transfert. De faire une vraie vente, et c'est pas une vente. Alors, on continue, les amis, on continue. C'est une vente fictive, hein, donc elle est piquée déjà à la base. Hein. Non, je dis, la plus grosse problématique, mis à part l'histoire de monnaie et tout, c'est la vente en elle-même. Quelle vente? Bah, que le juif, il vend son terrain à un goy. Ah non, c'est pas ça. Les ventes, elles sont. Tu parles pas des terrains de Mechira. Ah, les terrains de Mechira, non, on fait pas ça, non, on parle pas de ça. Tu parles de Lando qui sont pas du terrain de Mechira. Non, j'ai compris, non, mais je dis à la base, sans parler de ça, la plus grosse problématique, elle est sur le. D'accord, mais sur les terrains de Mechira, après, t'as enlevé tous les autres problématiques. Ouais, c'est de l'argent de Chimite. Non, après, les terrains de Mechira, bon, après, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Il y a un autre problème, c'est vraiment une autre souga. Est-ce que un terrain qui appartient à un goy, est-ce qu'il y a une chasse vite ou pas? Est-ce qu'il y a les goy Berestrel, l'Afkiam, des Louchat, 30 matrot ou pas? Mais ça, on fait là-dedans, c'est même pas une vraie Mechira. Parce qu'en fait, ça ne pourra marcher que si le mec, il vend vraiment le terrain au goy. Et là, il ne vend pas vraiment. Ah oui, donc ça, c'est le problème là. C'est un des problèmes. Disons que même si tu fais abstraction de ce problème-là, c'est pas le seul problème dans le terrain Mechira. C'est un des problèmes, effectivement, du terrain Mechira. Il y a un autre problème, c'est que Michal s'assure de vendre un terrain à un goy.
Il y a un lave de Raïta devant un terrain. Quelqu'un qui a un appart, il vend son appart à un goy en Eretz Israël, il fait un Issur Minatora. Ah, Issur Minatora. Tu peux pas vendre un terrain en Eretz Israël à un goy. Donc, tous les Achorim disent, ce lien de Etamera, il est basé sur une Avera. Donc, Bichal, si c'est un Shaliach, il doit Avera, donc ça marche même pas, etc. Toutes ces problématiques-là, donc Bichal qui disent que ça démarre même pas l'histoire. Après, il y en a qui te disent, bon, on fait le moindre mal, Kiyou. Bon, si la verra, on passe par là pour éviter que tout l'homme Israël soit des pochrim, Shalom, truc. Bon, après c'est bon. Moi je parlais pas de ça, hein. Moi je parlais de quelqu'un qui a fait. J'ai compris, mais c'est sur ce qu'il a dit Ethan. Ah, maintenant on continue. Vetsim la attaquat anaïs, marloquet anaïm, comme on a dit, el mosrin pirot juit, lola mishra, velo lekfousa, tu peux pas prendre des pirot juit et faire avec de la trempette pour le lin ou de la machine, de la lessive pour machine à laver. Voilà. Rabbi Yossi Omer, mosrin, Rabbi Yossi dit, y a pas de problème. Donc, nous dit Agmara, Maïtama de Tanakama. Pourquoi Tanakama, lui, il interdit ça et Rabbi aussi, lui, l'autorise? La marcha, les ochla, il y a marqué, il faut que le pérot de la cheville, il faut qu'il soit consommé. Vélo, les gvoussa, et pas pour ce genre d'utilisation qui sont mishra ou gvoussa, etc. Vélo, les mishra, vélo, les gvoussa. Et Rabbi aussi, pourquoi il l'autorise? Maïtama, Rabbi aussi, marcha, lachem, les chol sorkichem, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Véafilou, les mishra, vélo, les gvoussa. Alors, il m'a dit, avec Tanakama, comment il s'arrange avec le mot lachem? Tanakama, il a bien raison, il a marqué, Rabbi aussi, il a raison, il a marqué lachem, tu peux faire ce que tu veux normalement avec. Aoul lachem, doumia de l'ochla. Il faut que ce soit lachem qui ressemble à l'ochla. Mishanato biro shave. C'est seulement les pérotes qui sont anato biro shave. Yats ou mishra ou kvusa, chez anatam achar biuram. Donc ces anaot là, hein, c'est des anaot qui viennent après que tu as détruit le vin. Bah, c'est après que tu vas être, tu prends ton lin, tu le trempes dans le vin, t'as bousillé ton vin. Et après, tu laisses un quart d'heure macérer et le lin, il va être arrangé. Donc là, c'est la ana, elle va venir après le biour du fruit. Et donc là, on voit que cette notion-là de anato, et là, c'est important, c'est que anato biouro, c'est un critère qui va définir quel type de fruit on l'a kedushat shevit. Et c'est aussi une halakha qui nous dit que quand tu veux utiliser un fruit de shvit, tu dois utiliser que dans ce type d'anaot-là et pas autre chose. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est que tu as un fruit qui a, ok, tu aurais très bien pu te dire, ok, très bien, le vin, il a une kedushat shevit parce que anato biouro normalement, on le boit. Mais moi, je vais l'utiliser pour autre chose. Ma baya. Je dis non, tu ne pourras l'utiliser que pour ce type d'anaot-là qui sont anato biro shavé. Après, ce qu'il a dit Ethan, c'est encore un autre level sur ce prix-là, c'est que même dans les types d'anaot qui sont anato biro shavé, tu ne peux pas utiliser pour quelque chose qui n'est pas le derrière. C'est encore un autre niveau. Même si c'est mieux. Même si c'est, non. Si c'est mieux, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est moins bien, tu peux pas. Je fais un alcool. Je prends un truc, je fais le point de côte. Voilà. Bon, en tout cas, très bien. En tout cas, continue avec Mara. Donc là, c'est ce qu'il existe. Donc, Agmara veut dire que c'est peut-être ça la marloquette. Que Rabbi aussi, qui dit lachem les chol sorkechem, lui, considère qu'il y a pas, que même etzim la asaka, de la même façon que Rabbi aussi considère que tu peux utiliser du vin pour faire la lessive. Pareil, tu peux, le bois, il aura une kedusha shevit, parce que lui, il tient pas cette condition-là de anato biro shavé. Rabbi aussi, a priori, comme ça que moi veut proposer. Rabbi aussi active le ochla, aoum bayele le ochla velo le melougma. Lui, le mot ochla, pour lui, c'est exclure exclusivement melougma. C'est quoi melougma? Melougma, hein, c'est une utilisation comme ce qu'ils disent, Irachi, c'est dire foi. Ça veut dire, en fait, c'est ce qu'on va expliquer, comme c'est marqué dans Betsa, c'est des choses que, en anatan, comment on dit? En anashava? Comment c'est marqué déjà? Enoshave bechol adam. Enoshave bechol adam. C'est quelque chose une nana qui n'est pas nécessaire à tout le monde. C'est que le malade. C'est que les malades. Ou alors, donc c'est-à-dire que tu peux utiliser les porcs de juif que pour une nana qui est commune à des gens pshutim, à des gens normaux, au rov du monde. Mais si c'est quelque chose qui est une utilisation de milliardaires ou une utilisation que pour les malades ou une certaine catégorie de personnes, pour une certaine, soit une élite, soit pour des, il y a marqué aussi que, Enoshave bechol nefesh, c'est par exemple aussi, vous vous rappelez aussi qu'on avait déjà vu ça dans Psachim, c'est le fait de laver le sol avec du vin, comme ça. Ça, c'est une utilisation qui est pas chavé les Adam. C'est seulement les blindés qui prennent, ils ouvrent une petite bouteille de mouton de Rothschild et puis après ils font de la spanja avec. Ça, c'est un truc c'est une nana qui n'est pas chavé les Adam. D'accord? Pareil aussi, il y en a qui disent, pareil dans Yom Tov. Il y en a qui disent la cigarette, il y en a qui veulent pas autoriser la cigarette, parce qu'ils disent que la cigarette, c'est pas une nana qui est chaval les Adam, c'est seulement les fumeurs. Bon, après, c'est une grande discussion, ça. C'est Rabbi aussi, ouais. Donc Rabbi aussi, il te dira que ce qui est autorisé. Je pense que cette halakha existe aussi. Donc, Rabbanan?
Ouais. Alors, tu vois, là, on va le dire tout de suite. En tout cas, ce que d'après Rabbi aussi, c'est que ce qui est autorisé, c'est seulement une nana qui est chavé les chol nefesh, mais pas une nana qui est particulière aux malades ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment t'exclure melougma, atomer le ochlav le melougma, ou eno le ochlav le ligousa. Bon, je t'ai mis. Je reprends dans les mots. Rabbi aussi active la achila. Aoumi bayele, celui-là, j'en ai besoin, hein. Les ochlav velo le melougma. Pour te dire seulement ce qui est mangeable et pas ce qui est un médicament. Comme c'est marqué dans une braïta, les ochla velo melougma. Il y a une braïta qui nous dit que voilà, la dracha qu'on fait du mot les ochla, c'est pour t'exclure ce qui est médicament. Alors, moi, elle dit, ah bon, t'es sûr qu'on fait ce dracha-là? Attends, mais le ochla velo melougma ou les ochla velo les kvusa? Comme ce qu'il a dit Tanakama. C'est-à-dire que c'est seulement quelque chose qui est anato ou biuro chavé. On lui a dit, qu'est-ce que c'est Omer lachem? Le mot lachem, ça veut dire que tu peux faire l'utilisation que tu veux. Arrête les kvusa, amour. Ah, mani mikaem les ochla. Leochla velo le melougma. Du mot leochla, on vient de dire que c'est seulement leochla et pas melougma. Maraït el rabot takvusa ou l'otita melougma. Pourquoi tu as préféré dire que tu as le droit de faire du lavage avec, donc d'après Rabbi aussi, hein, toujours, et pas melougma? Alors on dit que la différence c'est que melougma, c'est une utilisation qui n'est pas commune à tout le monde. Ma ben kvusa chiche avec bekol nefesh. J'inclus kvusa qui est quelque chose qui est commun à tout le monde. Ou moi si ta melougma, chez eno chavé bechol adam. C'est quelque chose qui n'est pas chavé à tout le monde. Ok. Donc, moi, nous apporte une braïta, elle veut savoir cette braïta-là, comme qui elle va. Mantana la datanu rabanan. Ah, donc là, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est clair, c'est marqué entre Rabbi aussi et Tanakama, il avait un nom, d'ailleurs, non, il n'y a pas de nom, c'était Chachamim. Entre Rabbi aussi et Chachamim, est-ce que tu peux utiliser les périodes de juillet pour, une ana, qui n'est pas anata au bureau chavé? Et aussi, ce que l'Agma propose, et ce que l'Agma te dit aussi, c'est que, pareil, la doucha de juillet, d'après Rabbi aussi, elle sera applicable même sur les teams la Asaka apparemment. Même sur le bois. D'après Rabbi aussi, même sur le bois qui a une utilisation de base qui est Asaka, c'est pas grave. La Asaka c'est quelque chose qui est une utilisation commune. Donc si c'est une utilisation commune, pour lui le critère ça va pas être anato au bureau chavé, mais ça va être une utilisation chavé des choladam ou pas chavé des choladam. Maintenant Agma veut prendre une braïta, il veut savoir cette braïta là va comme qui. Mantana la dadanu rabanan, quel est l'auteur de cette braïta là? Il y a marqué le ochla velo le melougma, le ochla velo les zilouf, le ochla velo le apictoison. Le apictoisin. Alors, apictoisin, c'est un, voilà, c'est vomir. Alors, c'est, en fait, tu veux utiliser un médicament, pour, faire vomir, quoi. Donc, tu ne peux pas utiliser pour faire un médicament, FOA, ni les zilouf. Les zilouf, c'est comme on a dit, tu ne peux pas utiliser les pérodes pour faire le zilouf pour, zilouf, comme on avait expliqué, c'était pour que la terre, elle se, pour la maison. Il y a qu'il n'y ait pas d'avac, exactement. Et apictoisin, tu vois, donc ça va comme qui cette braïta là? A priori, ça va comme Rabbi aussi. Qui est mal qui Rabbi aussi parce que des Irabanan, ha ikanami mishra ou ça. Donc tu vois ce que tu demandais tout à l'heure à Cher, le mot nami, il répond à ta question. Parce que si c'est Rabbanan, après Rabbanan, il n'y a pas seulement ces choses-là qui sont interdites, mais il y a aussi Gvoussa et tout ce qui est lavage, etc. Donc il y a ces choses-là, d'une, et aussi Gvoussa. D'accord? Amar Rabbi El-Hazar. Voilà, là on va voir une marque entre Rabbi El-Hazar et Rabbi Yochanan. Donc là ça va être le dernier point du DAF d'aujourd'hui. C'est de savoir, très 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 important ça. Apictoisin, c'est quoi? Pour faire vomir? Apictoisin, c'est sur vomir. Et pas tout le monde utilise ça pour faire vomir? C'est seulement celui qui a besoin de vomir ou celui qui est malade, quoi. C'est comme une vraie fois, quoi. Maintenant, c'est vrai que ça ressemble, c'est plus commun, c'est pas besoin d'être malade pour vomir, mais en tout cas c'est quelque chose qui est quand même. Taper, après il se faisait vomir pour taper. En tout cas voilà, donc le Inyan ici maintenant ce qu'on est en train de voir, ce qu'on va voir tout de suite là, c'est une marloque entre Rabbi El-Hazar et Rabbi Yochanan pour savoir la Kedusha vide comment ça se passe. Nous on connaît on a déjà vu dans la Torah différentes halachot de transfert de Kedusha, ou contamination de Kedusha, ou je sais pas comment on appelle ça, d'un objet kadosh à des pièces. On connaît la notion de pidyon, on connaît la notion de chiloul. Quelle est la différence entre le pidyon et le chiloul? Le pidyon, c'est que tu rachètes contre autre chose. Tu donnes de l'argent pour acheter une béma de Kodesh, par exemple. Donc après, l'argent devient Kodesh, et la béma, elle est Yotzet Lechoulin. D'accord? C'est échange. Tu peux avoir un pidyon aussi, échange entre deux matières. Peut-être pas même pour le Hekdesh, ça pourrait marcher à la limite. En tout cas, sans entrer dans les halakhot particulières. Non, après, il y a une deuxième notion, comme dans Maaser Sheni, qui est la notion de chiloul. Chiloul, c'est que tu as besoin de personne. C'est pas qu'il y a un acheteur et un vendeur. C'est que toi-même, tu prends une pièce et tu dis, voilà, je veux que la Kedusha de ça passe ici. Et pidyon, il y a un acheteur vendeur? Ah oui, pidyon, c'est que tu rachètes. J'achète quoi? J'achète la vie. Tu vas au Hekdesh, tu rachètes la BMA.
D'accord. Maintenant, le problème, il est comme ça. Est-ce que dans la Shemitah, le passage de Doucha peut se faire derrière Chiloul ou doit obligatoirement se faire derrière Pidyon? Donc, on va voir une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Mais un très important, une halakha importante. Hein? Derrière Pidyon, ça veut dire qu'en fait, finalement, tu peux pas, quand tu as des fruits qui sont chez toi à la maison, dire que je veux que c'est la Doucha je veux que mes pièces là soient des pièces de Jvit. Tu peux pas dire ça. Ça, c'est Chiloul. Alors, comment je fais derrière Pidyon? Derrière Pidyon, ça veut dire que tu vas, il y a quelqu'un qui te les achète. Voilà. On transfère sur la pièce. Le fruit reste chez. Ah, d'accord, ce que je vais préciser, exactement. Donc là, c'est très important. Il faut savoir que pour les périodes de la Shemitah, comment ça se passe, c'est que les fruits, eux, ils restent quoi qu'il arrive kadosh à vie. Mais l'argent qui va être contre les fruits, lui aussi, il prend une kedusha. Et à partir de là, à partir de ce qu'on appelle péri chéni, à partir du deuxième péri, là, la kedusha, elle se transfère. Elle se transfère. Le péri, il reste kadosh. C'est quoi, péri chéni, c'est l'argent? L'argent. Et le péri, à partir du péri chéni, la kedusha, elle passe. Le premier fruit, la kedusha, elle reste à vie. L'argent ne va pas dans la kedusha. C'est pas comme dans le Ekdesh, dans Balmou, où tu viens, tu m'achètes, et tu fais passer la Gdusha. Non. Là, la Gdusha, elle reste. C'est juste ce qu'on appelle, c'est que l'argent, il est ni de face. L'argent aussi, il est contaminé par la Kedusha, enfin, il prend la Kedusha de suite. Et donc cet argent-là, après, quand tu vas acheter des fruits avec, l'argent, il va partir, il va quitter les pièces pour aller sur les nouveaux fruits. Et après, quand ces fruits-là, tu veux les revendre contre d'autres fruits, bah, ça va passer, la Kedusha va passer de l'un à l'autre, ok? Donc maintenant, on va voir ça tout de suite. C'est-à-dire que si le fruit est vendu plusieurs fois comme ça jusqu'à arriver à toi, tout l'argent qui est passé au milieu. Non. Ah, si, il a raison. Il a raison, Vanaï. Il a raison. Il a raison. Bien sûr. En réalité, en fait. Si t'as un vrai fruit de juillet et que tu le prends, tu l'achètes, toi. Il est encore kadosh. Tu en as de l'argent, cette pièce-là, il est kadosh. Après, toi, tu viens, tu dis, bah, tu sais quoi, c'est un bon fruit, je l'ai eu à un bon prix, je veux le revendre. Ah oui, d'accord, sur le fruit lui-même. Le fruit lui-même. Pas sur le fruit que les... Ce fruit-là, s'il est vendu, donc c'est-à-dire que quand il passe le grossiste et l'agriculteur, le grossiste, etc. C'est un problématique parce que tout ce commerce-là, toute cette boucle de commerce. Bon, après, en général, ça se passe par des, il n'y a pas de matzot. Le commerce, il y a un moment, tu peux arriver à avoir des pièces de Shvit sans t'en rendre compte. C'est pour ça qu'il y en a qui font très attention pendant la Shemitah, depuis un carte bleue chez le super. Le super, c'est classique. Au super, au truc, de partout, ouais. Après, il y a des endroits où t'es pas obligé d'être au chèche. Après, faut voir, faut mettre, c'est une écouda qu'il faut être marienne, mettre à la khalemassé. Est-ce que c'est seulement une khumra ou c'est mes karadines? Là, je te le présente comme si c'est le khashban qui vous sortir de la souga avec Khadwa Dechad, mais il doit y avoir des raisons d'être cool de Mekel que j'ai pas en tête. Ok, en tout cas, là, moi, nous rapporte ici Marloket, Amar Rabbi Elazar, En Jvit Mitchalelet et la derech Mekach. La Jvit, le chiloul de la Shvit, le chiloul de la Shvit, quand on va dire le chiloul, c'est pas que les fruits vont devenir chol, mais on va voir ça, le chiloul de mes Shvit, ça ne se fait que derrière Mekach. Mais c'est quoi derrière Mekach? Ça veut dire que c'est pigeon, c'est en faisant un échange avec un interlocuteur. Rabbi Yochanan Amar, ben derrière Mekach, ben derrière chiloul. Tu peux même faire tout seul le chiloul. Rabbi Elazar, nous on dit Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan, est-ce que c'est chiloul ou Mekach? D'après Rabbi Yochanan, c'est chiloul, d'après Rabbi Elazar, c'est que Mekach, c'est pigeon. Maïtaman Rabbi Elazar, dire s'il y a marqué Bishnat Yovel Azot, il y a marqué l'histoire du Yovel, donc le Yovel qui est comme la Shemitah. Et juste après, il y a marqué quoi? Ça m'éclaire que Chitim Kirum Memkar, derrière, Chitim Kirum Memkar, juste après, il y a marqué celui qui vend, sa maison, toute la parachat là-bas, Béa Berkoukotai. D'accord? Donc, celui qui a vendu sa maison, quand est-ce qu'il veut racheter? On parle tout de suite après de Mekar. Donc, il te dit Rabbi Elazar, si on t'ajoute après les deux, lui, il fait la dracha des Smouchim là, lui, pour lui, il fait la dracha des Smouchim, et il te dit que, de la même façon que juste après on parle d'un Mekar, ça veut dire que pareil aussi la Shemitah, ça se passe par Mekar. Rabbi Yochanan pourquoi lui te dit que c'est même de Chilou? Parce que lui te dit marqué Ki Yovel hi Kodesh. Le Yovel, c'est le Yovel, la Shemitah aussi, c'est comme du Kodesh. Ma Kodesh, ben der Mekar, ben der Chilul. Le Kodesh, tu peux aussi faire der Chilul. Af Shvit, ben der Mekar, ben der Chilul. Pareil comme le Maser Sheni, tu peux être Mechalel. Donc pareil aussi pareil on sait que même dans le Ekdesh en réalité quand tu rachètes de chez toi-même finalement c'est un chiloul, c'est pas un vrai rachat, tu rachètes ton truc qui t'appartenait, on dit que tu rajoutes un cinquième, donc c'est un notion de chiloul. Donc il se dit à partir du moment où on a appelé le Shvit que c'est du kadosh, donc c'est comme le Ekdesh il y a un chiloul, pareil aussi pour la Shvit c'est un chiloul. Alors Rabbi Yochanan
il fait quoi du passage de Rabbi Eliezer où il y avait marqué le Mekar juste après dans la paracha d'après? Alors lui va utiliser ça pour faire une dracha puis Agada, une petite Agada. Rabbi Yochanan aïe vechitim kiru memka mayavide, qu'est-ce qu'il en fait? Nous dit Agma mi bayele, il en a besoin, l'ek de Rabbi aussi, Rabbi Hanina. Il en a besoin pour ce qu'il a dit Rabbi aussi Rabbi Hanina, de Tanya, Amar Rabbi aussi Rabbi Hanina, bo ur kamal afka shel zvi. Donc c'est ça que maintenant Achid, on a vu cette là. Rachid dit qu'enfin c'est une ma qui est qui apporte plein de choses, elle est très longue dans ma traité comment c'est dur le Lachonara, comment c'est dur le Gezel, comment c'est dur le Ribit. Kama Afka, une des phrases que la Gemara dit là-bas, c'est Amar Beshi Baruchina, Bouré vient voir comment c'est dur la Jvite, comment la Jvite, elle est sévère avec l'homme pour celui qui la respecte pas. Bouré, Kama, Kasha, Afka, Jvite. Afka, Jvite, c'est-à-dire la poussière de Jvite, c'est même les petites règles de la Jvite. Les règles principales de la Jvite, c'est quoi? C'est de ne pas semer la terre, de ne pas labourer, de ne pas, travailler la terre. Ça, c'est les règles principales. Il y a Afka, Jvite qui sont le problème de Srora. Srora, par exemple, de faire du commerce, etc. Viens voir comment c'est difficile. Adam Nosevenotem pour la Jvite, une personne qui fait du commerce avec la Jvite, on avait vu hier qu'il y a un issue de Srora. On n'a pas le droit de faire les Ochla, vélo, les Srora. Tu ne peux pas faire de la Srora. Alors quand tu vends, tu fais ce qu'on appelle du dépannage, mais pas du business. Pourquoi? Alors maintenant, on te dit que, regarde, un type, il est Adam Nosevenotem pour la Jvite, un type qui fait la Avera de faire du commerce avec les fruits de la Jvite, les sauf, mon frère, et Metal Telav. À la fin, il est emmené à vendre tous ses biens, Vet Kelav. Chez Neymar, Bishnat Yovel Azot, Tashuvu, Ishel Akuzato. Et juste après, il y a marqué, Vesamichle, Vechitim Kuru Memkar Lamiter. Après, il y a marqué celui qui vend sa maison. En général, celui qui vend sa maison là-bas, c'est parce qu'il est en galère de thunes. D'accord? Et qu'il lui reste plus rien. Donc, regarde le type au départ, il respecte pas la paracha numéro 1, qui nous parle de la Shemitah et du Yovel. Il en est amené à être concerné par la paracha numéro 2, qui est le type qui est en galère, qui est obligé de vendre sa maison pour subvenir. Donc là, c'est comme ça que lui, il fait la dracha de la smichut des parashiot. Rabbi Lazar, alors lui, qu'est-ce qu'il fait du passage de Rabbi Yochanan, qui était de nous dire que ma kodesh de Chiloul, etc. Rabbi Lazar, Aikra de Rabbi Yochanan ma yavidle, mais bah il est Tana qui yovel hi kodesh, ma kodesh tofes et damav, af jvit tofes et damea. C'est en fait, c'est de là il apprend du mot kodesh que la jvit elle est tofes et damea. Ça veut dire quoi quand on dit que la jvit elle est tofes et damea? Ça veut dire que la jvit quelque part elle est même si l'objet, comment dire ça? Rachid dit active B, chez Yotse venir dans startav, Yotse Egdesh lechulin, venir dans site madame tartav, dainu ou pada, dainu nimkar, des kol mechira Yotse mikocho chez ou baleze, madame dans site mochta mocher. C'est-à-dire qu'en fait, les pièces de Jvit, après, une fois, ça devient périchénie, parce que pas le fruit lui-même, et on verra le fruit lui-même, d'où on sait que le fruit lui-même, il reste kadosh. Mais en tout cas, à partir de là, il attrape la kedusha. Ça veut dire que le deuxième produit que tu vas disons que tu as des pièces qui sont de Beshvit, le deuxième produit va tofet la kedusha, il va l'enlever de la pièce pour l'attraper pour lui-même. Comme un pigeon qui enlève la kedusha de l'un. Et c'est ça qu'il apprend du mot kodesh. Mais il apprend pas du mot kodesh que ça peut se faire derech chilul. Alors continue la Gemara te dit Tanya Kevate de Rabbi Elazar, Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. Donc chacun de ces amoraïm là a une braïta qui va dans son sens. Tanya Kevate de Rabbi Elazar, il y a une braïta qui va comme Rabbi Elazar qui te dit que tu dois faire que du pidion et pas du chiloul. Quand c'est marqué Jvit Tofeset et Damea, il y a marqué que la Jvit, la Gdusha Jvit, elle s'attrape sur les pièces. Chez Neymar qui yoveli Kodesh Tielachem. Ma Kodesh Tofeset Damav, Veasur, Av Jvit Tofeset Damea, Veasura. Pareil aussi, dans l'argent de la Jvit, elle prend la Kedusha et elle devient Asura. Alors, il m'a dit, Ikodesh Tofeset Dama, Veyatsa Lechulin, Av Jvit Tofeset Damea, Veyatsa Lechulin. Alors, si c'est comme ça, t'as qu'à dire aussi que le péri de Jvit lui-même, il va devenir Chulin, comme dans le Hekdesh. De la même façon que dans le Hekdesh, quand il y a un pidion, bah, le Hekdesh, il devient Chol. Pareil, la Kedusha de Jvit, le péri lui-même, il va devenir Chol. Là, il m'a dit, non, il y a un pasouk, Talmud Lomar, Tiye, Beaviatate. Donc de là, on apprend que le fruit lui-même, il reste tout le temps en shvit, aketzad. Comment ça se passe alors? La carbe perot shvit bassar. Si avec les perot shvit, il a acheté la viande. Donc là, on parle pas d'un cas classique où le type il a vendu, parce qu'en général, les gens, en général, comment ça se passe? Tu vas dans acheter un affaire, tu vois des perrottes, hop, t'en as pas besoin parce que t'en as déjà ramassé le matin, ta femme en a déjà ramassé en gros, tu vas les vendre. Tu vas les vendre, ou alors tu vas acheter de la viande avec. Donc le type il a ramassé des produits vides, il voit que finalement il n'en a pas besoin, il va acheter de la viande avec. Donc la viande elle devient quoi? Kedusha Jvit. C'est-à-dire quoi quand on dit que la viande devient Kedusha Jvit? Ça veut dire que tu peux pas faire n'importe quoi avec. Tu dois la manger comme avec Kedusha Jvit, tu peux pas. Si c'est un truc qui se mange, tu dois le manger. Maintenant la carbe pour Jvit, Bassar, la carbe pour Jvit, Bassar, et nous vélo Midbarin Bajvit.
et les deux aussi sont concernés par la halakha du biour aussi, c'est très important. Très important, la halakha du biour, ça veut dire que quand, par exemple, si c'était, disons, du vin, et que le vin, c'est à peu près vers le, je sais pas moi, disons vers le Hanouka qu'il y a le biour du vin, par exemple, je sais pas quelle date exactement c'est, il y a dans le calendrier, le biour, ça veut dire que c'est la date où il y a plus de raisin dans les vignes. Donc là, il y a une halakha que tu dois faire le biour. C'est-à-dire que tu dois te débarrasser de tous les vins de la Shemitah qui existent dans le monde. Alors, faut le rendre FKR ou faut le brûler, c'est marqué les Rishonim. Les Rishonim qui sont en FKR, c'est plus facile. Mais il faut que je rende FKR. Non. Non, alors Yevoutrou, c'est la marquette, si tu veux, ce que s'appelle Yerushalayim Nevrak, c'est plutôt pour un terrain qui appartient à un goy, pas qui a été vendu à un goy, donc qui est d'ailleurs, mais qui appartient à un goy. Est-ce que ces fruits ont la Kedusha Zvit ou pas? Est-ce qu'un goy qui a un terrain en Eretz Israël, son terrain, il a la Kedusha Zvit ou pas? Est-ce que c'est rêve de Maasrod aussi, toutes ces choses-là. En tout cas, le Inyan ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu as du yaïn. Le yaïn, il y a une halakha très importante dans le juif, c'est que dès qu'arrive le Zman Biour, tu dois t'en débarrasser. Après, FKR, c'est une solution de dire que tu t'en débarrasses, on t'en débarrasser. Voilà, à partir d'une date, il y a une date précise. Cette date-là, ça correspond au Kala Lachaya Minasadeh, c'est-à-dire qu'il y a plus à manger pour l'Achaya il y a plus aucun raisin dans les vignes. Donc là, tu dois te débarrasser de ce vin-là. Donc le bio. Mais, si tu as acheté avec ce vin-là une viande, et ben cette viande-là aussi, tu dois. Comme le raisin. Elle prend la Kedusha vite, elle prend même la Kedusha. Oui, c'est-à-dire que je prends comme la catégorie d'où ça vient. Exactement, mais alors ça, c'est ce que nous dit la carbe et pérode béchevite, ça, si tu achètes avec les fruits de la vie, tu achètes de la viande. On dit que les deux, ils sont mis de barim. Et le péri, il reste kadosh, comme on a dit, que le péri lui-même reste kadosh. Comme on a dit, via tatillé, le péri lui reste kadosh, on a apporté le passage juste avant. Et le bassar, parce que lui, tu l'as échangé contre un péri de juif. Maintenant, la carbe bassar d'agim. Après, le bassar, t'en as pas besoin, tu l'as échangé contre du poisson. D'accord? Donc, troc. T'as fait du troc. Yatsa bassar, venir de dagim. Le bassar est sorti et c'est le dagim qui est qui devient kadosh. Voilà, à part pour le premier fruit sur lequel il y a marqué tillé, baviata tillé. D'accord? À venir dans le dagim. La carbe dagim yaïn, après il a racheté avec le dagim du yaïn, le yaïn, yatsu dagim yaïn, le yaïn il est devenu kadosh. Dans la carbe yaïn shemen, yatsa yaïn on a shemen. Donc on prend un exemple, je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà, tout ça. En fait, est-ce que j'aurais pu croire que c'était revenu yaïn, le yaïn il reste sur le truc, c'est le même fruit. Peut-être. Ketzad acharon nichnas beshvit ou peri atzmo asur, et le péri lui-même il est asur. Et donc en quoi c'est une preuve arabe ici, puisqu'on voit quand chaque fois on parle d'un cas, tous les exemples qui sont pris dans cette braïta là, c'est des exemples de vente. Il a échangé ou il a vendu, donc on voit que c'est des rires pigeons. Mais des cas lakar lak alma derech mekar in derech chilullo. Ça c'est la braïta qui va comme Rabbi El-Azar. Dans la braïta qui va comme Rabbi Yochanan qui dit que tu peux même faire un chilul. Tania qui va être Rabbi Yochanan, il y a marqué que echad juif vechad maaser sheni mitralelin al behema. Il y a la chaîne de chilul. Que sur le maaser sheni ou la juif, tu peux être mechalel sur les behema. C'est-à-dire que tu dis voilà que tu veux que la kedusha elle passe sur t'as des pièces de juif, tu veux que la kedusha des pièces passe sur une behema. Ben Chayin, Ben Shechoutin, livré Rabbi Meir. Alors voilà, alors ça c'est important. Là ici, il te dit Rabbi Meir que c'est Ben Chayin, Ben Shechoutin. D'après lui, tu peux pas, d'après Rabbi Meir, tu peux utiliser aussi une BMA qui est déjà shritée. Il n'y a pas de problème. Al Shchoutim Mitralelim. Tu peux faire le chiloul que sur les Shchoutim, parce que les Shchoutim, on sait que tu vas les vendre. Que tu vas la manger, quoi. Que tu vas la manger, c'est pas chouette. La bête, elle est shritée, donc c'est clair que tu vas la manger. Aval Al Chaim, El Mitralelim. Pourquoi? Il y a une xéra. De peur que le type va rester, il va patienter. Et sinon, dès qu'il va patienter, peut-être que cette BMA, elle va être, elle va tomber enceinte. Et Xera, Shema, Igadel, même Adarim. De peur qu'il va vouloir les garder, les préserver pour en faire des troupeaux. Et finalement, il va être nirchal dans la lacha de profiter de ce prix-là. Après, ça veut pas dire forcément est-ce que ça veut dire forcément que les enfants de ce vlad-là, ils vont eux-mêmes être kadosh? Est-ce que je serais aussi kadosh? Ouais. On a cette élection avec le Bechor, là, le premier-né des troupeaux, là. Ouais. À Sorbéana, machin, de peur que tu donc tu dois faire attention de tout de suite t'en débarrasser, de ne pas le conserver. Donc là, c'est pour ça que, il te dit ici que, c'est le truc. Alors, juste on termine sur ça. Marava, marloquette. C'est quoi alors marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim? Est-ce que tu peux, être mechalel sur des vivants ou pas? C'est seulement sur des zecharim. Parce que des zecharim, c'est pas sûr que tu vas en faire un troupeau, mais c'est possible.
Zecharim, aval benekevot, divrei akol, al shrutim mitchalim, al chaim mitchalim. Parce que pour les, si c'est des nekevot, il y a beaucoup plus de risques que tu les gardes. Gzera, Shema, Yigadel, même Adarin. Et Ravashi ne est pas d'accord, et Ravashi lui te dit autre chose. Amar Ravashi, Machloket Beperi Rishon. Leur Machloket est sur le premier péri. C'est quoi le premier péri? C'est sur le péri sur Rishon, c'est le péri de eux-mêmes. Sur ça, ça, en fait, ça revient sur ton avis avant. La marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim, et entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, est-ce que tu peux faire chiloul ou c'est dafka pizion? C'est seulement sur le premier fruit. Marloquette de Périlichon avec le Périchéni, divrei akol, ben derech mekar, ben derech chiloul. D'après tout le monde, tu peux aussi profaner. Ah ouais, à partir du moment où t'as switché, tu peux... Exactement. Ah bon, ça, on reprend ça demain, parce que comme ça va enchaîner sur ça, mais c'est la suite. Donc on reprend. D'accord, les amis.